vois souvent rouge, avec elle sa bouche. Maggie soleil ou bien Maggie larme. On est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme. Oh Maggie, elle fait sa météo. Chez elle, il fait toujours beau. En robe de soir, en pyjama, elle est la même. Elle change de crème, elle change d'extrême, mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit, c'est un poème. Un peu beaucoup à la folie, c'est elle qu'on aime. Maggie, 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 voilà Maggie. Allez-y, Rose, tirez une carte. Oh, attendez, de la main gauche, comme hier. Alors moi, je prends la troisième en partant du milieu. Vers où? Vers la gauche. Non, la gauche pour moi, la droite pour vous. Hein. Ah, parfait. Alors, Rose, vous avez tiré? La dame de cœur, c'est normal. Et vous, le bec? La règle du jeu. Prenez-en une autre. Une, voilà. C'est quoi? 10 de trèfle. Oh, le trèfle, c'est de l'argent. Très bien. Oh, vous croyez que ça va encore marcher, monsieur Antoine? Ne le troublez pas, Madame Le Poinet, bien sûr ça va marcher. Ça fait 5 jours de suite qu'on gagne au tapis vert. On vous remerciera jamais assez, monsieur Antoine, parce que c'est dur de gagner. C'est impossible, sans vos calculs de possibilités. Oh non, probabilité, le bec. Oh là là, l'ordinateur de Jérôme, c'est pas l'idéal, hein. Bon, bah, je vais rentrer chez moi pour finir les calculs sur le mien. Ah non, monsieur Antoine, non. Vous avez commencé avec celui-là, il faut continuer avec. Faut surtout pas contrarier la chance. Oh, d'accord, bon, bah, je vais essayer de me débrouiller, hein. Tenez, moi, depuis qu'on gagne, eh ben, je m'habille tous les jours pareil. Et oui, moi aussi. Vous, c'est normal. Alors, où en est-on de la souscription pour la petite Julie? Il y a eu beaucoup de dons, mais des petites sommes. J'ai peur que ce ne soit pas suffisant. Eh oui, mais cette opération ne peut se faire qu'aux États-Unis et elle coûte très cher. Hein. Madame Boissier, il faut absolument que ça marche. Ça serait trop bête. Et la clôture qui est dans 2 jours. Mais ça va marcher. Il faut simplement remotiver les Vésinéens. Enfin, cette petite fille habite le Vésinet. Ses parents n'ont pas les moyens de la faire opérer. C'est donc à nos concitoyens de l'aider. Vous avez raison, Madame Boissier. Il ne faut pas perdre espoir. Je vais appeler monsieur le maire pour qu'il intervienne auprès de ses administrés. Oh Cruchon, bah ça vous tombez bien, j'étais en train de vous appeler. Ma très chère Marguerite, un bon maire se doit d'être toujours là, au bon moment et au bon endroit. Bonjour, Mademoiselle Fourrière. Fougère, monsieur le maire. Ah oui, pardon, Fourrière. Alors, Marguerite, vous vouliez me voir? Attendez, laissez-moi deviner. Au sujet de la petite Julie, la souscription. Comment ça? Bon maire se doit de tout savoir. Je ne vous cacherai pas que cette histoire est au premier rang de mes préoccupations en ce moment. Et moi aussi, justement, je voulais vous communiquer les chiffres des dons recueillis, tenez. Oui, nous sommes loin du compte, n'est-ce pas? Ah oui. Je le savais. Alors, compte tenu de la position de Mercure et de Pluton lors des 5 derniers tirages. Il est fort, hein. Ça, il en a là-dedans, monsieur Antoine. Et considérant, selon le code de numérologie, que valet de cœur se situe en chiffre 8 et as de pique en chiffre 7... Monsieur Antoine, vous croyez qu'on va encore gagner ce soir et peut-être aussi demain? On va tout faire pour, Rose. C'est primordial et c'est vital. Si on joue, c'est pour la bonne cause. Eh bien sûr, le bec. Et puis, l'enjeu est important, il est normal qu'on se mobilise tous. Cette pauvre petite Julie, il faut absolument qu'on trouve l'argent nécessaire pour l'envoyer aux États-Unis se faire opérer. Grâce à nous, bientôt, ça sera chose faite, Madame Le Ploinet. Et surtout, grâce à Monsieur Antoine, avec ses bretelles. Bretelles? Ah, vous voulez dire martingale, le bec? Martingale, oui. J'ai mal à mettre dans le crâne, ce mot-là. Eh ben, vous avez qu'à penser à imperméable. C'est curieux, hein? Moi, c'est le mot contravention qui m'échappe tout le temps. Oh, alors, il y a un moyen pyrotechnique infaillible. Vous pensez à pare-brise. C'est pas bête. Attendez. Alors, Rose, vous avez tiré la dame de cœur. Et le bec, le 10 de trèfle. La carte de carreau sera donc ce soir un 9. Comment vous avez pondu ça? L'ordinateur, le bec, hein. Bon, alors, tapis vert à pique.
Voyons, Verseau, ascendant Sagittaire dans le carré de Neptune. Ce sera donc le 8. 8 de pique, d'accord. Alors, sur les 220 derniers tirages, le valet de trèfle et le 10 de cœur sont sortis respectivement 13 et 20 fois. Ce sera donc la dame de trèfle qui sera tirée ce soir. Je récapitule. Ouais. Alors, 8 de pique, 9 de carreau, dame de trèfle, et en cœur. On va mettre quoi pour couronner le tout? Eh ben, le roi. Le roi. Ah, le roi. Mais le vrai roi ici, c'est vous, monsieur Antoine. Le roi de la ceinture. Martingale. Bon, eh bien, Marguerite, j'emporte le dossier pour l'examiner dans mon bureau. C'est ça. Je vous laisse. Oui. Madame Rossi, je suis très inquiète en ce moment. Il se passe des choses bizarres à la mairie. Ah, et quoi donc, mademoiselle Fougère? Ça me gêne un peu. Ce ne sont que des impressions, mais... Oh, oui, je vous en prie, expliquez-moi. Eh bien voilà, j'ai l'impression Oui. que monsieur le maire est omniprésent. Oh, bah alors là, ça date pas d'hier, ça a toujours été le cas. Oui, mais plus que d'habitude. J'ai la sensation qu'il devine nos pensées, nos actes, qu'il devine nos gestes. Oh, mais vous vous faites des idées. Écoutez, madame Boissier, c'est troublant. Prenez l'exemple, la petite Evelyne. Quoi, des archives? Oui. Eh bien, pas plus tard que ce matin, monsieur le maire l'a licenciée. Bah oui, mais là, écoutez, nous n'avons pas tous les éléments pour juger. Il est peut-être mécontent de ses services. Peut-être. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'une demi-heure avant d'être renvoyé, il se plaignait de ses conditions de travail à la cafétéria. Ça peut être qu'une coïncidence. Et vous, tout à l'heure, vous n'avez même pas eu le temps d'appeler monsieur le maire, il était déjà là. Oui, ben là encore, coïncidence. Ah, à moins que ce soit une transmission de pensée. Vous croyez? Bon, oui, que voulez-vous que ce soit d'autre? Je sais pas, vous avez sûrement raison. Bon, allez, Levesque, faut porter les bulletins avant la clôture des Jeux, hein? Je cours, je vole. C'est normal, hein, pour une ancienne hirondelle. Mais dites, faites quand même attention au carrefour, hein, de vous faire pas écraser. Ne vous inquiétez pas, madame Le Ploanec. Les carrefours, j'ai l'habitude. Oh, petit Jésus, faites que ce soir encore on gagne le gros lot. Qui c'est? Police! Le bec! Qu'est-ce que vous avez encore oublié? Oh, Chassepeau! Eh oui, Chassepeau, Rose, pas le bec, faut pas confondre. Ah ben ça risque pas. Non, n'est-ce pas? Au fait, il va bien le bec? Ben, oui, je crois. Il avait l'air, je l'ai vu sortir d'ici, hein, en pleine forme. Un peu pressé, hein? Oui, je crois qu'il avait un rendez-vous. Oui, un rendez-vous. Avec la chance. Ben, j'espère pour lui. En fait, il ne vous a parlé de rien ces temps-ci. Non. Oh, si. On a parlé de la pluie et du beau temps, des vacances qui sont longues à venir. Des résultats du loto. Et surtout du tapis vert. Eh ben, ça, il m'en a pas parlé. Eh bien, c'est un cachotier, parce que moi, je peux vous dire qu'il a été repéré. La brigade des Jeux m'a chargé de le filer discrètement. Ah bon? Oui. Depuis une semaine, de fortes sommes ont été encaissées par un policier à l'air ahuri. Oui, de qui je veux parler? Ça fait beaucoup de monde. Oui. Mais après une enquête serrée, que j'ai menée de main de maître, il se trouve que c'est le bec. Le bec. Oui. Et c'est pas normal de gagner aussi régulièrement d'aussi fortes sommes d'argent. Il y a une anguille sous roche et je la trouverai. L'anguille? Non, la faille. Mais enfin, c'est tout de même normal de jouer. De jouer, oui, mais de gagner, non. Ah ben, quand on joue, c'est pour gagner. Oui, mais gagner à tous les coups, c'est pas du jeu. Je le coincerai, le bec. Il a un truc, j'en suis sûr. Je vais le prendre en flagrant délit. Ah ben ça, j'en doute pas, hein. Bon, écoutez, hein, Chassepeau, je vous chasse pas, mais je voudrais pas que votre enquête piétine, hein. Allez, à bientôt, Chassepeau. C'est ça, au revoir, Rose. Que ceci reste entre nous. Oui, absolument. Ah, vous avez fait tomber quelque chose. Non, c'est pas grave, c'est rien. Des bulletins de jeu. Vous jouez, vous aussi? Oh non. Enfin, de temps en temps. De toute façon, je gagne jamais. Ah bon? Pas de chance, alors. C'est ça. Bonne chance à vous. La complice signalée par la brigade des Jeux. La femme au casque, vêtue d'une robe rose et grise à rayures.
des boucles d'oreilles, des mules fourrées. Qui est venu ce matin chercher les gains de bec? Bon sang! Mais c'est bien sûr! Vous avez trouvé, vous aussi? Ça y est, Madame Boissier, j'ai fini. Ah, vous avez tiré le programme du spectacle du Club du 3e âge. Oui. Bon, faites-moi voir ça. Ah, voyons voir. Ah ben c'est parfait, ça me semble parfait. Parfait, 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 parfait. Ça, oui. Bon. Quoi? Dites, Marguerite, ne serait-ce pas le programme pour la fête du Club du 3e âge que vous avez entre les mains? Si. Si, il vient d'être tapé. Je vérifiais s'il n'y avait pas d'erreur. Très bien. Ben, confiez-le-moi, je vais en prendre connaissance. Bien sûr. Voilà. Alors, Madame Boissier, une autre coïncidence? Ah là, ça, j'avoue que c'est étrange. Attendez, il va rentrer dans son bureau. Donnez-moi une information pour voir. Oui, vous avez raison, on en aura le cœur net. Oh là là, mademoiselle Fougère, mais que c'est bête! Enfin, monsieur le maire est reparti et j'avais encore quelque chose à lui communiquer. Enfin bon, bah, tant pis, ce sera pour... Je verrai ça plus tard. C'était important? Eh ben oui, c'était assez important, oui. C'est... Luchon, vous avez oublié de me dire quelque chose. Oui, non. Enfin, je pensais que peut-être c'est vous qui vouliez me parler. Moi? Ah non, moi rien, non. Vous êtes sûr que vous n'avez rien à me dire? Non. Non, vraiment non. Ah si, tenez, puisque vous êtes là. N'oubliez pas d'être présent dimanche au trophée de tennis du Vésinet. Ah, ce n'est que ça. Non, je n'oublierai pas. Je ne raterai pour rien au monde une remise de coupe. C'est tout? Eh ben c'est tout. N'est-ce pas? C'est tout. Bon, eh bien, je retourne dans mon bureau. C'est ça. Vous avez raison, il se passe des choses bizarres. Personne. Ils sont partis. C'est pour ça que j'entendais plus rien. J'avais peur qu'il y ait une panne. J'ai quand même vérifié si tout fonctionne. Ah oui, le micro est bien à sa place. Pas d'inquiétude. Oh, je me vengerai. Oh, ça, je me vengerai. Calme-toi, ma chérie. Oh, cruchon. Non, mais tu te rends compte? Tu te rends compte qu'il ose nous espionner? Bah oui. Enfin, c'est pas une raison pour te mettre dans des états pareils. Hein. Ah, tu trouves? Mais enfin, c'est monstrueux. Ah, il écoutait déjà aux portes. Bon, il a opté pour une technique plus moderne, c'est tout. Enfin, Georges, tu vas pas me dire que tu défends cette taupe? Non, je défends pas. Mais tu sais, c'est une pratique très courante, hein. Ah bon? Mais enfin, c'est inqualifiable. Ça peut être utile pour un chef d'entreprise, pour prendre la température des employés. Oh, Georges. Oh, Georges, tu me fais honte. Tiens, tu vas pas me dire que tu en fais autant chez Maxi Boissier. Oh, ben non. D'ailleurs, ce serait pas la peine. Tu sais, le magasin est tellement surveillé pour éviter les vols, avec les caméras et tout. Ça surveille en même temps le personnel. Regarde-moi. Oui. Mais si je comprends bien, tu n'es pas vraiment scandalisé. Ça me serait difficile. J'aurais l'air de cracher dans la soupe. Mais pourquoi ça? Bah, parce que j'en vends. Quoi? Mais c'est atroce! Bah, et qu'est-ce que tu veux, c'est en vente libre. Et pour moi, ça commence à être un gros marché. Mais, enfin, mais alors, si ça se trouve, ce sont tes micros qui espionnent ta propre femme? Eh oui, il y a des chances. Tu sais, je suis très bien implanté sur le marché. D'ailleurs, au Vésinet, il n'y a que moi qu'on vend. Alors, Georges. Oh. Bah, qu'est-ce que tu veux? C'est la loi de l'offre et de la demande. Hein. D'ailleurs, il n'y a pas que les chefs d'entreprise qui en achètent. Hein. Il y a aussi des maris jaloux qui veulent savoir ce que leurs femmes font dans la journée. Oh, Georges. Alors j'ai réchauffé un serpent dans mon sein. Oh, allons. Allez, viens plutôt réchauffer un nounours dans ton lit. J'ai pris froid, j'ai un petit peu mal à la gorge. C'est ça, tu as raison. Je vais me coucher. Ah! Dans le living! Faux frère! Y a quelqu'un? Y a quelqu'un? Personne? Parfait. Je vais pouvoir poser mes micros. Oh, tiens,
peut-être là. Ah non, il va y avoir de la friture. Hein. Ah, tiens, là, dans la hotte. Cadeau du Père Noël. Bon, le plus puissant, je vais le poser ici. Tiens. Non, non. Tiens, l'entrée, c'est pas mal, ça. Ah oui, et en même temps, ça surveillera les sorties. Et on est tout de suite au courant du nom des visiteurs. Voilà. Eh ben, Chassepeau, qu'est-ce que vous faites là? Eh ben, la porte était ouverte, alors je suis entré. Je venais vous dire un petit bonjour. Eh ben, bonjour. Et au revoir, Chassepeau. Le Plouanec, ça y est, il a bientôt fini. Tiens, le bec, comme c'est étrange. Chassepeau. Eh oui, Chassepeau. Ça y est, madame le Plouanec, ça y est. J'ai réparé la fuite. Quelle fuite? Mais la fuite. La fuite du fer à repasser. Oh oui, merci, le bec. Non mais dites donc, vous me prenez pour un imbécile? Oh non. Mais rira bien qui rira le dernier. L'étau se resserre. Et croyez-moi, je vous ai à l'œil, tous les deux. Je vois pas pourquoi, inspecteur. C'est ça, faites les innocents. Mais si je vous vois ce soir encore aller déposer un bulletin de tapis vert, pour le coup, les jeux seront faits. Rien ne va plus. Je suis vraiment heureuse d'être employée à la mairie du Vésinet. Nous avons un maire tellement dynamique. Oh, très bien, très bien. Et notre maire n'est pas seulement dynamique, il est aussi sympathique, à l'écoute de ses employés, généreux. Et en tant que femme, je le trouve beau. Elle est très bien, cette petite fougère. Elle va grimper. Je vous assure, monsieur Antoine, Chassepeau est à nos trousses. C'est vrai, un vrai pot de colle. Oh, écoutez, il ne peut rien nous reprocher. On n'a rien fait de mal. Vous croyez? Eh oui, on a le droit de faire des calculs de probabilité, d'essayer de trouver des martingales. C'est pas interdit par la loi. J'en sais rien, moi il m'angoisse, cet inspecteur de base. Oui, puis vous l'avez entendu. Ce soir, ils veulent nous empêcher de jouer. Oui, alors ça, effectivement, c'est le plus gênant. Pour la petite Julie, il nous manque à peine quelques bâtons, des chasse-peaux. Il va nous les mettre dans les roues. Attendez, attendez, j'ai une idée. Chassepeau s'attend à nous voir, ou moi ou le bec, ce soir au bureau de tabac. Et si on se déguisait? Voyons voir ce qui se passe aux archives. Oh, donc c'est désagréable. Alors, monsieur Antoine, qu'est-ce que vous en pensez? Ah, Antoine. Bonjour le bec. Bonjour, monsieur Georges. Bonjour, Georges. Ça va? Oh, ça va, j'ai un peu mal à la gorge. Ah oui, ça s'entend. C'est pour ça que je suis venu chercher mon cache-colle et des pastilles. Vous savez où ça se trouve, Rose? Comme d'habitude, monsieur Boissier. Comme d'habitude, je sais pas où c'est, moi. Monsieur Georges, Oui. si je peux me permettre, je crois que votre cache-nez, il est dans le placard. Ah, très efficace, la police, hein. Vous remarquez les moindres détails, vous. C'est normal, hein? Ah oui, et vous en savez plus que ma femme de ménage. Pas femme de ménage, assistante ménagère. Oui, oui. Tenez, monsieur Georges, voilà vos pastilles. Ah, merci beaucoup. Vous êtes en pleine forme, hein, le mec. Moi, je vous trouve plus vif et plus intelligent que d'habitude. Moi, je trouve pas, hein. En tout cas, c'est pas un reproche, hein. Ne changez rien, surtout. Ne changez rien, restez comme vous êtes, mais faites attention quand même, vous avez tendance à vous tasser, hein. Ah bah, je crois que votre déguisement, hein, c'est pas très concluant. Comment ça, pas concluant? Même monsieur Boissier, il a failli se laisser prendre. Mais oui, il a failli avoir des doutes. Au niveau intellectuel. Non mais réfléchissez. Chassepeau attend un policier ou une femme de ménage. Ah oui, bon, enfin, une assistante ménagère. On préfère. Bon, eh ben, c'est pas en échangeant les costumes que ça va modifier le problème. J'avais pas pensé à ça. En fait,
Tu sais vraiment ce que je pense de Cruchon? Ah, intéressant. Tu sais ce que j'arrive à piquer à la mairie tous les mois? Ah oui, oui. On vous reconnaît quand même, hein. Ah bon? Venez le bec, j'ai une autre idée. Voyons voir au service de la voirie. Tu sais pour qui je vais voter aux prochaines élections municipales? Je ne sais pas si j'ai bien fait d'équiper le Vésinet de l'autocrotte. Et comme ça, méconnaissable, hein? Bon, enfin là, on risque de vous embarquer pour attentat à la pudeur. Il est vraiment pas beau. Cruchon, ici Maggie Boissier. Vous m'entendez, Cruchon? Oui, oui. Pour vous remercier d'être si bien à l'écoute de votre personnel, en leur nom et au mien, je vous applaudis des deux mains. Monsieur Antoine, alors qu'est-ce que vous pensez de moi en femme grenouille? Et moi, j'ai fière allure, hein? Mais oui. Bon, enfin, des hommes grenouilles au Vésinet, ça risque d'attirer l'attention. Ah bon? Oh! Mais alors, qu'est-ce qu'on fait pour sortir? Faut quand même qu'on refasse surface. Oui, bah, écoutez, le mieux, puisque c'est vous qui êtes repéré, c'est que j'y aille à votre place. C'est pas bête, ça. Vous y allez à notre place. Je vous prête mes palmes. Merci, monsieur Antoine. C'est gentil de vous jeter à l'eau, hein? Vous savez, je suis aussi mouillé que vous. Hein. Allô? La brigade d'intervention? Toujours postée devant le débit de tabac? Bon, alors, ce n'est peut-être pas un policier abruti ou une femme de ménage qui va déposer le bulletin. Attendez mes instructions. Allez, bonne chance, hein, monsieur Antoine? Merci, Rose. Dites, j'espère qu'il va savoir valider le bulletin. Oui, c'est tout simple. Puis il est intelligent. Tenez, même moi, j'y arrive presque à tous les coups. Ah, alors? Et si on allait changer? Parce que moi, je suis en eau là-dedans, hein? Oh, moi aussi. Hein. Et pourtant, là, on est au sec. Hein. Qu'est-ce que ça doit être en pleine mer? Ça, alors, je vous ai bien eu, Cruchon. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est? Oh! 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 Chez moi aussi! Oh, ça, c'est trop fort. Allô? La brigade d'interception? Alors voilà le signalement de l'homme que vous allez voir arriver pour valider le bulletin. Un seul mot, Rose. Georges est-il revenu ici aujourd'hui? Oui, même qu'il a... Merci. Ça me suffit. J'ai tout compris. Eh bien, on est bien content. Vous avez compris quoi, madame Boissier? Mais oui, expliquez-nous. Mais voyons, madame Boissier, ça fait une demi-heure que vous n'avez pas desserré les dents. C'est vrai, moi, je pourrais pas, hein? C'est pas à cause de nous, au moins. Mais parlez, dites quelque chose. Mais lâchez-moi, enfin! Ah, je vous ai pris sur le fait, hein. Malheureusement, vous aviez déjà validé votre bulletin. Donc, vous étiez 3. Association de malfaiteurs. Votre compte est bon. Je sais tout. Heureusement que j'avais posé ici des micros pour vous espionner. Et parle! Des micros ici? Mais alors, c'était vous? Eh oui, madame Boissier. Et pourquoi? Oh, bah, c'est simple. Figurez-vous que Chassepeau imaginait que nous trichions pour pouvoir gagner tous les soirs au tapis vert. C'est pas vrai? Nous avons joué toute la semaine. Et grâce au calcul savant de M. Antoine à l'ordinateur... On va gagner le gros lot à chaque tirage. Eh oui, mais enfin, c'est pour la bonne cause. Ah oui, grâce à ces gains, on va essayer de réunir la somme nécessaire... Pour l'opération de la petite Julie. Oh, c'est formidable. Merci, mes amis. Oh, c'est... Oh, et vous, là, vous n'avez pas honte, espèce d'espion. Mais... Oh, mais je sais pas ce qui me retient. Oh, putain, je me retiens pas. Voilà. Bien fait! Mais madame Boissier, mais je pouvais pas savoir.
Oh, Mais si j'avais su, moi aussi j'aurais joué. Oh, surtout pas, vous nous auriez porté la poisse. Quand on s'appelle chasse-peau. non, cochon! Marguerite! Pardon! Marguerite! C'est ça, vous vous repentez, il est bien temps. Dégoûtant! Oh, c'est vrai, vous avez raison. Ce que j'ai fait est dégoûtant. Oh, d'accord, calmez-vous. Oh. C'est ça, à genoux, misérable. Pardon, à genoux. Mais ma parole, il est sourd comme un pot. Les impôts? Non, ça n'a rien à voir avec le fisc. Oh, Georges! Oh, excuse-moi, mon chéri. Oh, écoute, j'ai douté de toi. Je t'ai soupçonné de m'espionner. Tu me pardonnes. Ah, tu me pardonnes, mon chéri. Tu me pardonnes. Bon, enfin, réponds-moi. Ne fais pas la tête. Alors, l'un est muet, l'autre est sourd et le troisième ne voit pas. Les trois petits sages, vous connaissez? Avec sa bouche, Maggie Soleil ou bien Maggie Larme. On est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme. Au Maggie, elle fait sa météo. Chez elle, il fait toujours beau. En robe de soir, en pyjama. Elle est la même. Elle change de crème, elle change d'extrême. Mais elle change pas.